Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il est l'ami fidèle et tendre. Est-ce qu'on peut mieux faire? Je crois que tu peux faire beaucoup mieux que cela. Merci Jésus. Le psalmiste dit, heureux celui que l'Éternel choisit et qu'il admet en sa présence. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer un frère, une sœur à gauche, à droite, lui disant bienvenue dans la maison du Seigneur? Salue-le. Gloire au Seigneur. Amen. Il fait beau vivre dans la maison du Seigneur. J'aimerais que rapidement, comme nous sommes debout, que nous prenions nos Bibles. Nous allons faire une très courte lecture de la parole du Seigneur. Dans le livre des psaumes, le premier psaume, psaume 1, nous lirons les 3 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, combien glorieux, combien précieux pour nous. Merci pour la grâce que tu nous fais de venir dans ta présence. Nous croyons, Seigneur éternel, mon Dieu, que ce n'est pas en vain que tu nous as emmenés là, présents en ces lieux. Nous croyons que tu as des bonnes choses pour nous et nous voulons profiter au maximum de ces choses. En ces instants, nous voulons écouter ta parole, s'il te plaît. Parle-nous. Sers-toi de ton serviteur pour que ta parole soit fidèlement transmise, telle que toi tu le veux, Seigneur, afin que quelqu'un sorte de ces lieux changé, révigoré par toi. Fais-le, Père, pour ta gloire, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Nous allons reprendre place. Je bénis le Seigneur pour ce matin qu'il nous accorde d'être là. Et je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour notre papa, Papa Nzouzi, pour cette marque de confiance renouvelée en notre personne, pour nous avoir choisis pour apporter la parole de Dieu ce matin. Amen. Et je ne l'ai jamais fait à chaque fois que je viens ici, mais j'ai senti dans mon cœur ce matin qu'il fallait que je le fasse avant que je ne prêche. Je voudrais bénir aussi le Seigneur pour la vie du pasteur Roy, celui par qui j'ai connu Papa Nzouzi, qui m'a vite adopté comme son enfant, comme son fils. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme parce que, vous savez, il y a 2 fois lorsque Dieu veut vous visiter, la seule chose qu'il vous fait, il vous connecte à quelqu'un. Et Dieu m'a connecté à cet homme à un moment très déterminant, à un tournant très déterminant de ma vie. Et je ne vous dis pas quel rôle il a joué, qui continue à jouer. Vous savez, 2 fois, vous avez juste besoin de quelqu'un qui peut vous dire la vérité en face, une vérité toute crue, mais avec beaucoup d'amour. Ça peut faire un peu mal, mais toi-même, tu sais que c'est pour ton bien. Et c'est ce genre de personne que Dieu m'a donné en la personne du révérend Roy. Un grand frère que je n'ai jamais eu, un papa. Et je suis très reconnaissant à Dieu pour votre vie, papa. Est-ce que vous pouvez m'aider à bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Quand papa m'a appelé pour me dire que j'allais prêcher, je lui ai demandé est-ce qu'il y a un thème. Vous savez,
je commence à m'habituer avec Papa Nzouzi. Il a des termes propres à lui. Le Seigneur lui parle de manière très particulière. Il m'a dit le thème de l'année, c'est la fertilité, 2 points, l'eau, virgule, la terre et le germe. J'ai demandé, papa, c'est quoi ça encore? Et on a essayé de parler, je lui ai posé quelques questions. Il m'a dit, c'est juste la pensée que le Seigneur m'avait donnée. Je n'ai pas voulu lui poser 1001 questions. Je me suis dit, bon, que je rentre auprès de celui qui a inspiré cette pensée, le Seigneur lui-même. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a inspiré un sous-thème que je vais aborder avec nous ce matin. Mais avant cela, j'aimerais un tout petit peu parler de ce texte que nous venons de lire. Le texte que nous avons lu, c'est un texte qui ne nous est pas étranger. Nous le connaissons. Le psaume 1, un merveilleux psaume, un psaume que certains parmi nous ont certainement mémorisé. Mais ce qui m'a plus frappé ou ce qui a retenu mon attention, c'est le verset 3. Parce qu'avec le peu de temps que j'ai, je ne saurais pas parler de tous ces psaumes, encore moins de tous les autres versets qui sont au-dessus. Je vais juste nous entretenir autour du verset 3. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons le verset 3, nous retrouvons les éléments de notre thème. Alléluia. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Notre thème, c'est la fertilité, l'eau, la terre et le germe. Ici, nous avons l'eau. On dit que c'est un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il y a de l'eau. Si c'est un arbre qui est planté, c'est que c'est dans la terre. Et si c'est devenu un arbre, c'est que le germe a fait son travail et le germe a produit un arbre. Alléluia. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le fruit, nous avons l'arbre, nous avons le travail qui a été fait sur le germe. Mais en lisant ce texte, particulièrement ce 3e verset, il y a un élément majeur que le Seigneur m'a fait comprendre qui n'est pas dans notre thème, mais qui est en réalité dans notre thème. La chose en question, c'est la saison. Dis avec moi la saison. Dis encore la saison. La Bible dit, il donne son fruit en sa saison. Et ce matin, le thème que j'aimerais aborder avec nous, c'est la bonne saison, une bénédiction pour la fertilité. Vous savez, la fertilité n'est pas qu'une affaire des arbres ou encore une affaire de la terre. On peut parler de la fertilité dans beaucoup de domaines. Et il y a un autre domaine très particulier où la fertilité saute aux yeux, c'est le domaine de la maternité. Toute femme qui a déjà eu un enfant nous montre clairement qu'elle est fertile, elle est féconde. Et je prie le Seigneur que cette grâce se répande dans l'assemblée ce matin ou même en cette année. La Bible dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Je prie au nom de Jésus qu'avant la fin de cette année, qu'il y ait une femme qui n'a pas encore d'enfant, qui vienne témoigner que la fertilité est venue frapper à ma porte. Ce message que le Seigneur a donné à notre Père s'est accompli dans ma vie. Et moi aussi, je peux témoigner que le Seigneur m'a visité et que je suis fertile. Mais en disant cela, toute femme fertile, au-delà de sa fertilité, elle a besoin des bonnes saisons. Parce que, malgré la fertilité, si les bonnes saisons ne viennent pas, la fertilité ne va pas se manifester. La Bible nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau est toujours là. Il a son feuillage toujours vert. Mais pour que les fruits viennent, le fruit attend la bonne saison. Je prie au nom de Jésus qu'au-delà de la saison, au-delà de, comment je peux le dire, au-delà de cette grâce de fertilité, que cette année 2025 soit une bonne saison pour quelqu'un. Oh, tu n'as pas entendu. J'étais en train de dire qu'au-delà d'une saison, d'un temps de fertilité, je prie que 2025 soit une saison bonne pour toi au nom de Jésus. Parce que lorsque la fertilité vient, la grande bénédiction qui accompagne la fertilité, c'est avoir une bonne saison. Alors, pendant très peu de temps, j'aimerais nous entretenir sur la saison. Déjà, c'est quoi la saison?
La saison, c'est une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Une saison de l'année qui est marquée par quelque chose de particulier. Et la deuxième chose qui caractérise une saison, c'est que la saison est une période de l'année qui favorise un certain nombre de cultures. On m'a dit que nous sommes pendant la saison des avocats. Je ne sais pas qui a déjà mangé l'avocat depuis que l'année a commencé. Boza mingite. Nalobi bukoto nabi boza po nangape. Na zomo na wanga ndenge zoleka, mais je crois qu'il faut que je relève les défis. De nous tous qui avons mangé les avocats depuis que l'année a commencé, qui de nous avait intercédé pour que les avocats viennent? Nous n'avons pas intercédé pour que les arbres donnent les avocats. La seule chose qu'il a fallu, c'est que la saison avait changé et les avocats sont venus. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. Il y a des choses pour lesquelles on n'aura pas besoin de jeûner. La seule chose qu'Adonai fera, c'est qu'il va changer les saisons et ces choses vont venir. Je suis en train de voir quelqu'un qui rentre dans sa bonne saison. De sorte que tu ne vas pas forcer certaines choses. Tu ne forceras pas certaines relations. Elles viendront d'elles-mêmes. Parce que lorsque la saison vient, elle favorise certaines choses. J'aimerais dire à quelqu'un que le germe, au germe, c'est une germe ou un germe, Papa Roy? Le germe. Pour les gens qui ont le et qui na place à la abimi, je le perds. Heureusement. Le germe peut être en bon état, mais la seule chose qu'il lui faut, c'est qu'il soit environné d'une bonne saison. La saison qui favorise son épanouissement. Je prie que l'Éternel t'introduise dans cette saison-là. Parce qu'au-delà du fait que tu as besoin de fruits, toi-même tu dois porter des fruits. J'en parlerai dans mon message. La première chose à savoir sur la saison, c'est qu'aucune saison n'est éternelle. La Bible dit dans les Genèse chapitre 8, le verset 22, qu'aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, l'hiver, l'été, les semailles, la moisson, ces choses ne passeront pas. C'est-à-dire quoi? Aucune saison n'est éternelle. À chaque fois qu'il y a une saison, une autre vient après. Et en parlant de ces choses, j'aimerais dire 2 ou 3 choses. En disant que les saisons ne sont pas éternelles. Les saisons, nous devons savoir qu'il y a des saisons favorables, il y a des saisons moins favorables. Il y a des bonnes saisons et des mauvaises saisons. Peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les saisons ne sont pas éternelles. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de traverser une mauvaise saison, tiens bon, parce que même cette saison-là va finir par passer. Oh, je ne sais pas qui je suis venu parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un qui a comme l'impression que la saison dans laquelle il se retrouve n'est pas une saison favorable pour lui. J'aimerais t'annoncer que cette saison va passer. Elle n'est pas éternelle. Et aussi bien que les mauvaises saisons ne sont pas éternelles, les bonnes saisons non plus ne sont pas éternelles. Tu dois savoir qu'à chaque fois que Dieu t'introduit dans une mauvaise saison, cette saison-là va passer. Mais tu dois aussi savoir qu'il se pourrait que lorsque tu entres dans une bonne saison, que cette saison-là ne soit pas non plus éternelle. Et quelle attitude faut-il avoir? Lorsque tu rentres dans une saison mauvaise, tu dois endurer, tu dois patienter jusqu'à ce que cette saison passe. Mais lorsque tu es dans une bonne saison, tu dois savoir, écoute bien ceci, dans chaque bonne saison se cache la provision pour la prochaine saison. Chaque bonne saison d'aujourd'hui cache la provision pour la prochaine saison. Papa Roy, Dieu dit à Moïse que le sabbat, la manne ne va pas tomber. Mais avant le sabbat, la manne va tomber pour 2 jours. À chaque fois que tu es dans une bonne saison, il y a une provision dans cette saison-là pour la prochaine saison. Joseph dit à Pharaon qu'il y aura 7 années de vaches maigres, mais il faut que pendant les 7 années d'abondance, que nous puissions faire des provisions. Le problème avec toi, c'est que lorsque le Seigneur te bénit, la seule chose à laquelle tu penses, c'est que l'argent doit finir. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as jamais remarqué que si tu n'as pas d'argent, tu peux traverser le marché sans aucun problème. Mais ceux qui m'ont bon, ils continuent à poche. Oh, faire au bien, hein? Est-ce que vous faire les athées? Mais
Et ça, non, mais oyo, non, moi, c'est moi ma casse. C'est pourquoi je prie le Seigneur qui ne donne pas l'argent aux gens qui n'ont pas de projet. Quand l'argent ne rencontre pas de projet, il passe. Mais quand l'argent rencontre des projets, il produit. À chaque fois que Dieu te bénit aujourd'hui, laisse-moi te dire que dans le pain d'aujourd'hui, il y a aussi la sémence pour demain. La Bible dit, il donne le pain au semeur pour sa nourriture, mais la sémence aussi. Je prie Dieu qui te donne l'intelligence du temps. La bénédiction d'aujourd'hui est une provision pour demain. Ne mange pas seulement, pense à demain, pense à investir. Parce que lorsque les bonnes saisons arrivent, elles arrivent aussi pour approvisionner les saisons de demain. La deuxième chose à savoir, c'est que dans chaque saison apporte de fruits, mais chaque saison exige de fruits. Qu'est-ce que je veux dire? Dans chaque saison, en tant que bénéficiaire, chaque saison nous apporte de fruits. Nous attendons les fruits d'une saison. Mais je peux aussi te dire, en tant que créature de Dieu, dans chaque saison, il y a des fruits qui te sont demandés de produire. Il y a des fruits qui sont attendus de toi. La Bible dit, dans Marc chapitre 11, du verset 12 au verset 13, la Bible est en train de nous parler de Jésus. La Bible dit que le lendemain, Jésus eut faim. Il y a des choses que la Bible précise sur Jésus pour nous montrer que Jésus était quand même un homme. Dans Marc chapitre 24, on dit que Jésus avait faim. Dans Jean chapitre 4, on dit que Jésus était fatigué. Pour te dire qu'il y a certaines choses qui t'arrivent, et comme il a payé, c'est pas étrange. À un moment, Jésus aussi avait faim. Mais lorsqu'il a eu faim, qu'est-ce qui se passe? Il regarde un figuier. Quand il voit le figuier, la Bible dit, le figuier portait encore des feuilles. Il s'approche de l'arbre pensant qu'il allait retrouver quelque chose de cet arbre. Pourquoi? Et avant d'aller là, écoutez, la Bible dit que lorsqu'il arrive, il ne trouve pas de fruits parce que le figuier n'était pas en sa saison. Aïe! Et Jésus maudit le figuier. J'ai dit, mais comment, Seigneur? C'est absurde. C'est toi qui as créé le figuier. Tu sais que ce n'est pas dans sa saison. Mais pourquoi tu le maudis après qu'il ne t'a pas donné les fruits? J'ai étudié, j'ai réfléchi, j'ai lu. La science nous dit que le figuier est un arbre bisaisonnier. C'est-à-dire que le figuier peut donner le fruit en sa saison et garder le fruit en dehors de sa saison. Et le signe qui montre qu'un figuier peut donner des fruits ou encore des fruits, ce sont ses feuilles. Lorsque le figuier a des feuilles, il est supposé donner des fruits. Attendez. Lorsque le figuier a des feuilles, il est supposé donner des fruits. Jésus s'est approché du figuier parce qu'il avait vu des feuilles. Et quand je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Le Seigneur m'a dit, papa, c'est que à chaque fois dans notre vie, nous devons nous examiner pour ne pas être des hypocrites. C'est-à-dire, ne pas donner de loin l'impression de ce que nous ne sommes pas. Parce que dans chaque saison, il nous est demandé de porter des fruits. Et les fruits qu'il nous est demandé, les gens vont s'approcher de nous lorsqu'ils verront des feuilles. Ils vont voir les feuilles de loin. Il faut que lorsqu'ils s'approchent, qu'ils trouvent des fruits. La fertilité, tu dois être fertile même dans ta conduite en 2025. Jésus comprendrait encore que tu sois sincère avec toi-même. Que tu lui dises, Seigneur, je ne peux pas, je suis faible, aide-moi. Au lieu de venir nous donner l'impression de quelqu'un qui est fort. Et lorsqu'on se rapproche, on trouve de la pourriture. Lorsque tu es sincère, il te fait grâce. Lorsque tu donnes l'impression, il t'est maudit. Lorsque tu es sincère avec lui, il peut t'aider. Mais lorsque tu es hypocrite, lorsque tu donnes l'impression de ce que tu n'es pas, lorsqu'on s'approche, je prie le Seigneur qu'on dise de toi ce qu'on a dit de Salomon. La reine de Saba a dit, j'ai entendu dire des choses sur toi, mais lorsque je me suis rapproché, ce qu'on m'a dit n'est même pas la moitié de ce que j'ai rencontré en bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Chaque saison apporte de fruits, mais chaque saison nous exige de fruits. Je prie le Seigneur qu'en cette année de la fertilité, que tu puisses porter des fruits dignes de la repentance. Que tu sois fertile en bonne action. J'ai aimé un jour, j'ai suivi un homme de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. La Bible dit que ne soyez pas, ne vous conformez pas aux œuvres de la chair, ce genre de choses. Les œuvres de la chair sont telle chose, comme Galate le dit. Mais la Bible dit, portez aussi le fruit de l'esprit. Il dit, il fait un rapport, il dit que la Bible nous dit que le lion est notre ennemi est comme un lion rugissant qui rôde. Le lion est un carnivore. Quand tu marches selon la chair, toi-même tu deviens une proie pour l'ennemi. Mais quand tu produis les fruits, le lion n'est pas un frugivore, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand tu produis les fruits de l'esprit, le lion ne s'intéresse pas à toi. Mais lorsque tu vis selon la chair, tu te présentes comme nourriture. La saison apporte de fruits. Je prie que tu ne rates pas le fruit que cette saison va t'apporter. Mais aussi, la saison nous exige de fruits. La troisième chose, c'est que la saison est un moment propice pour le travail. Au fait, le terme de cette année, en réalité, est une prophétie pour le travail. La fertilité, la bonne saison te dit juste que c'est le bon moment pour toi de poser des bonnes actions. Dans la bonne saison est un appel au travail, mais un travail dans le repos. La Bible dit dans Genèse, au 7e jour, Dieu avait fait quoi? Répondez, au combat à tes appuis, ce n'est pas un piège. Il n'y a pas de piège dans la question. Au 7e jour, Dieu a fait quoi? Il s'est reposé. Mais dans le Nouveau Testament, Papa Nzouzi, la Bible nous dit, Jésus vient dire, mon Père travaille jusqu'à aujourd'hui. Et moi aussi, je travaille. Il a dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Mais on avait dit qu'il s'était reposé. Non. Le problème, c'est lequel? Il n'y a pas contradiction. Le problème, c'est qu'il y a possibilité de travailler dans une dimension de repos. Oh my goodness. Tu es en train de travailler, mais dans le repos. De sorte que le même travail va donner un résultat à quelqu'un. À toi, lorsque tu fais le même travail, ça te donne 5, 6, 7 résultats. Je prie le Seigneur que tes efforts soient récompensés en cette année. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Je prie que tes efforts soient récompensés en cette année. Oh, cette année est une année où nous devons marquer le terrain. Une année où nous devons poser des bonnes actions. Parce que la saison est bonne. Dis avec moi, la saison est bonne. Je vois quelqu'un commencer une affaire et cette affaire prendre de l'envol. Je vois quelqu'un se décider de se marier et le mariage évoluer. Je vois quelqu'un se décider de commencer à vendre, ne fût-ce que les arachides. Et c'est avec ça, il va et on entend parler de lui partout dans le monde. Parce que lorsque la saison est bonne, des petites actions peuvent donner des très grands résultats. La quatrième chose, j'aimerais que nous puissions quand même passer un temps dans la prière avant que nous partions ce matin. La quatrième chose, oh ça j'aime. La quatrième chose concernant la saison, c'est que notre Dieu, l'Éternel Adonai, a la maîtrise parfaite sur les saisons. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons a la maîtrise sur les saisons. Dieu gère les saisons. Dieu est capable de pouvoir secouer les saisons. Et là, j'aimerais dire deux choses. La première chose, ou même, disons trois choses. La première chose que j'aimerais dire, que l'Éternel est capable de changer les saisons.
La Bible dit dans 2 Corinthiens qu'au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. C'est-à-dire quoi? Même quand ce n'est pas le temps en question, l'Éternel est capable d'appeler la bonne saison pour ta vie. Ce matin, je ne suis pas seulement venu parler, je ne suis pas seulement venu prêcher. Je suis venu comme prophète de l'Éternel pour t'annoncer que tu es dans la bonne saison. Oh, voilà comment tu me dis amen. Je le dis encore. L'Éternel est capable de te prendre et t'introduire dans la bonne saison. La première chose, c'est celle-là. La deuxième, Adonai ne sait pas seulement changer de saison. Adonai sait aussi écourter des saisons. Aïe. Dieu est capable de rendre une saison courte. La Bible dit, le texte de Marc, c'est Marc chapitre 11, versets 12 à 13. Dans Matthieu chapitre 24, la Bible est en train de parler, de dire, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci, que Matthieu 24, 22 à 21, que dans le dernier temps, il y aura une telle souffrance que le monde n'a jamais connue. Mais à cause des élus, ces temps-là sera abrégé. Ah, est-ce qu'il y a un élu dans la maison? Je suis venu dire à quelqu'un que ce temps de souffrance peut être abrégé. Je ne sais pas, c'était prévu que tu passes combien de temps dans ton mariage sans enfant. Je prie au Dieu des cieux que ce temps soit abrégé. Je ne sais pas, c'était prévu que tu pleures pendant combien de temps cette année. Je prie au Dieu des cieux que ce temps soit abrégé. Et comme à mon poussé, que tu ne dures pas trop longtemps dans cette chose. Que cette chose, que ce temps de pleurs ne dure pas trop longtemps. Mais une autre chose, la troisième chose que l'Éternel fait sur le temps, c'est qu'il sait allonger le temps. Oh, si tu ne me crois pas, je vais appeler Josué. La Bible dit ce jour-là, Josué était en train de combattre. Pendant qu'il combattait, le soir arrivait. C'est-à-dire quoi? La bonne saison pour les combats était en train de passer. La bonne saison pour les combats était en train de passer. Et il s'est dit que non, on doit en finir aujourd'hui. Josué se lève et dit, soleil, arrête-toi. Lune, suspends ta course. Pourquoi? Parce que je dois finir ce que j'ai commencé. Ce qui a fait que la journée avait duré un peu plus longtemps. Je lève ma main comme prophète de l'Éternel. Et je suis en train de déclarer sur ta vie qu'Adonai t'introduit dans une saison qui va durer. Oh, dis-moi même que je le dise encore. Adonai t'introduit dans une saison qui va durer. Une bonne saison qui va s'allonger. Qu'il te donne quelque chose qui dure longtemps. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel est capable de te bénir d'une bénédiction que tu laisseras en héritage à tes enfants. Ah, je ne sais pas qui l'Éternel m'a envoyé, mais j'aimerais encore te le dire. Il peut te bénir d'une bénédiction que tu laisseras en héritage à tes enfants. Il y a des gens qui ont peur de la joie. Ils ont bonne nouvelle. Eh, pardon. Ils ont na robita na wali soloté puis banda ka boy tozana na premier mois to comme na troisième mois boy bimi ce qu'on a repéré cette explication ni je ne vais rien dire. J'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction de l'Éternel dans cette saison ne sera pas de courte durée. L'Éternel te donne une bénédiction qui va traîner. J'aimerais te dire, n'aie pas peur d'en parler. N'aie pas peur de témoigner anticipativement. Parce que ce que l'Éternel te donne ne va pas durer un peu de temps. L'Éternel va faire durer ça un peu plus longtemps. Dis avec moi, Seigneur, allonge le temps. Que le temps s'allonge. Que tu vives un peu plus longtemps dans cette histoire-là. Que tu vives un peu plus longtemps dans cette joie-là. Écoute-moi, l'Éternel est capable de faire en sorte que ce qui dure peu de temps chez certains, que ça dure beaucoup plus de temps chez toi. Dieu a donné à Abraham l'enfant dans sa grande vieillesse. Dieu s'est rassuré qu'Abraham reste fort pour élever cet enfant-là, pour éduquer cet enfant-là. La force d'Abraham a duré. La Bible dit qu'Abraham a eu même d'autres enfants. C'est qu'il était encore vigoureux. Est-ce que vous comprenez que Abraham a offert en holocauste un adolescent? Il l'a maîtrisé. À Kangaï Basinga, à Tombolaya, à Tchelkola Hotel. Je prie Dieu
que Dieu ne te donne pas seulement une bénédiction, mais qu'il te donne le temps assez long pour en jouir. Que tu en jouisses. Si l'Éternel te bénit un peu plus tard, alors qu'il te rappelle aussi un peu plus tard. Oh mon Dieu, ça c'est pour quelqu'un. Si l'Éternel te bénit un peu plus tard, qu'il te rappelle un peu plus tard. Parce qu'il y a des choses dont on ne jouira pas au ciel. Il y a des choses qu'on ne verra pas au ciel. Il y a des choses qu'on ne jouira qu'ici sur terre. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien lu la Bible, il a dit que non. Il y a, bon. Écoutez, au ciel on n'aura pas de voiture. Mais tout cas, ce qu'on m'a dit dans ma belle, on sauté. Ce qui n'a pas belle, au balité, là c'est compliqué. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne les choses de la terre. Au ciel, on n'aura pas besoin de véhicules. On sera comme des anges. La Bible nous dit que nous serons comme des anges. Je ne sais pas, Papa Roy sera dans quelle ville. Mais quand j'aurai besoin de le voir, pap, je serai là où il sera. Je n'aurai pas besoin d'entrer dans un avion. Il y a un Zambé, il y a un SN Bruxelles, il y a un Émirat. Oui, toi. Tu as dit, c'est frère charnel, c'est frère charnel. Merci, merci. Je suis charnel. Je suis charnel. Benganga charnel, c'est pas grave. Mais Seigneur, pesa ngangunan. L'ungole pas TTS. L'ungole pas très très spirituel. Pesa babiso ba charnel. Il ne faut pas que ngana kutani na David na lola, na kutani na Salomon na lola na sanga masolo. Na Paul, ton Robert sur ma solo. J'étais à Éphèse. Oh, moi j'étais à IPP. J'étais à Antioche. Moi j'étais à tel endroit. J'étais allé prêcher l'évangile. Mais Salomon, quand il viendra, il dira, ben, j'avais l'argent. Quand j'avais besoin de quelque chose, je l'avais. On est au Komiabi. Nous, le Seigneur, nous avait travaillé la patience. Et il faut que celui Salomon a bêti le solo or. Oui, mais c'est frère, est-ce que tu connais le first class? Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Je prie que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne. Mais que ces choses ne t'éloignent pas de Dieu. J'insiste sur ça. J'insiste sur ça. Yo zakaka boye nzamba peso moi de moi ketch moko boye papa nzuzi moya lobelo sur ezate. Nzamba tala je suis en danger. Moi na tikala kana ketch. Suka sakanya kumi na sandal. Parce que Dieu sait que si seulement tu deviens un peu grand dans ce pays, ce monsieur ne te dira plus rien. Yo, comme ministre, est-ce que tu peux bouger cette histoire-là? Voilà, aux yeux français, au Matissé. Vous voyez-vous, dans ce pays, nous sommes quand même respectés. Est-ce que ce respect qu'on nous donne là-bas, à l'église, est-ce qu'on ne peut pas nous le donner? Mais quand tu n'étais rien, tu courais dans tous les sens dans cette église. Dieu a dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, je t'ai pris, je t'ai mis derrière mon peuple. Si Dieu dit ça, c'est que Saül n'était plus petit à ses propres yeux. Au-delà de tout, que tu gardes le cœur. Et écoute-moi, garde le profil qui a fait tomber Dieu amoureux de toi. Garde le profil qui a attiré Dieu auprès de toi. Moi, il y a des choses que je fais pour me garder humain. Il y a une des choses que je fais que je n'accepte jamais qu'on prenne ma Bible pour porter ça. Depuis ce n'est pas mauvais, mais quand les autres viennent prêcher chez moi à l'église, j'exige. Il faut prendre les Bibles de pasteur. Même s'il y a certaines personnes aussi qui refusent. Et ça, je comprends. Bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te donne la bénédiction qui dure. Mais qu'il te donne le cœur pour garder cette bénédiction. Nous étions à la 4e chose. La 5e et la dernière chose. C'est qu'en parlant des saisons, un prophète de Dieu est capable d'imposer une saison. Tu n'as pas compris.
Un prophète envoyé de Dieu est capable d'imposer une saison. Si tu ne crois pas en ce que je te dis, j'appellerai Élie. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 17, Élie le Tishbite, un habitant de Galaad, dit: il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Lorsqu'un prophète est envoyé par Dieu, il est capable de pouvoir imposer une saison quelque part. Et ce matin, sans prétention, je peux te dire que l'Éternel m'a envoyé comme prophète pour venir installer une saison dans laquelle quelqu'un va vivre la fertilité en 2025. Je ne sais pas dans quelle situation tu étais hier. Je ne sais même pas comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin. Je n'ai pas envie de le savoir. Ce que je sais, c'est d'où je viens. La personne qui m'a envoyé, il m'a dit: va et impose la saison dans laquelle ce peuple va expérimenter la fertilité en 2025. Je lève ma main et je déclare que ton ciel s'ouvre et que ta terre devienne fertile. Que ton ciel t'envoie la pluie, les choses dont tu as besoin. Je viens imposer une nouvelle saison dans ta vie. Dis avec moi: je suis favorisé. Monte encore, dis: je suis favorisé. En cette saison dans laquelle tu entres, l'Éternel marque sur ton front faveur. Vous serez nombreux au même endroit, mais c'est toi qu'on va choisir. Tu pourras même être en retard comme David, mais on ne dira pas les autres, c'est toi qu'on va choisir. Je suis venu dire à quelqu'un qu'elle est testée. Ces temps-là d'interview ne finira pas avant que toi tu n'arrives. On dira: c'est monsieur-là, c'est lui que tu dois choisir, pas quelqu'un d'autre. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque la bonne saison s'ouvre, l'Éternel est capable de te bénir par des inconnus. Dis avec moi: les inconnus. Monte encore: les inconnus. Dis avec moi: les inconnus. Monte encore: les inconnus. Écoute-moi, l'Éternel n'a pas besoin de ton répertoire pour te bénir. Parce que l'Éternel ne te bénira pas nécessairement par les gens que tu connais. Parce que les gens que tu connais ne sont pas tous les gens que Dieu connaît. Oh my goodness. Il y a des gens que toi tu ne connais pas, que l'Éternel connaît. Ma prière est que l'Éternel te fasse rencontrer. La Bible dit: il n'est pas donné à l'homme de conduire ses propres pas. Que l'Éternel conduise tes pas. Je suis en train de voir cet homme-là. Il ne prendra pas l'avion avant de t'avoir rencontré. Il ne prendra pas le taxi avant de t'avoir rencontré. Vous allez vous rencontrer. Pendant cette saison, que Dieu te fasse rencontrer aux hommes et aux femmes de ta destinée. Ces hommes et ces femmes de ta destinée. Ces gens qui n'auront pas mal au cœur de pouvoir dépenser de leur argent pour voir ton ministère progresser, pour voir ton ministère prospérer. Que l'Éternel te fasse rencontrer des hommes et des femmes qui seront capables de se sacrifier pour ton bien. La Bible dit: ces jours-là, David avait soif. Il a dit: qui me fera boire de cette eau? Des hommes se sont levés. Ils ont couru au péril de leur vie. Ils sont allés chercher de l'eau pour David. Je suis en train de dire à quelqu'un: l'Éternel est capable de faire en sorte que juste les souhaits de ton cœur, tu n'auras même pas besoin de demander. Il enverra des gens. Oh my God, que la saison s'ouvre. Que l'Éternel t'établisse dans ta saison. Je suis venu le déclarer. Je suis venu l'annoncer. Que cette saison est pour toi. Dis: c'est ma saison. Ah, dis-le comme un prophète: c'est ma saison. Parce qu'au-delà du fait que je suis envoyé comme prophète, toi aussi tu peux être prophète de ta vie. La Bible dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas seulement la langue du voisin, même ma propre langue. Par ma langue, je peux déclarer des choses qui vont arriver. Dis avec moi: je suis dans la bonne saison. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Lève-toi, nous allons prier.